Entre la France et l'Algérie, une histoire complexe lie deux nations et deux peuples depuis des décennies. Aujourd'hui, malgré les tensions diplomatiques, un nouveau chapitre s'écrit. Celui d'une Algérie qui tend la main à ses enfants, expatriés. Bienvenue dans cette analyse de la stratégie algérienne pour transformer sa diaspora en véritable levier de développement économique. Avec plus de 2 millions de personnes d'origine algérienne vivant en France, cette diaspora représente un potentiel immense. Talent, expertise, capitaux, autant de ressources que le gouvernement algérien entend désormais mobiliser pour diversifier son économie, encore très dépendante des hydrocarbures. Le 19 avril dernier, un événement symbolique s'est tenu au consulat général d'Algérie à Lyon. 2 tables rondes destinées à présenter aux entrepreneurs et investisseurs algériens de France les opportunités qu'offre leur pays d'origine. Une initiative qui intervient dans un contexte particulier, alors que la communauté algérienne se sent parfois prise en étau face à la montée des discours extrémistes en France. Pour cette opération séduction, l'Algérie a déployé les grands moyens. 2 membres du gouvernement sont intervenus par visioconférence. Sofiane Chaib, secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, et Noureddine Ouada, ministre de l'économie de la connaissance et des start-up. Leur message est clair. L'Algérie nouvelle veut s'appuyer sur ses talents expatriés pour accélérer sa transformation économique. Et pour y parvenir, un écosystème complet a été mis en place. Le Fonds algérien des start-up, doté de plusieurs millions de dollars. L'accélérateur public Algeria Venture, véritable tremplin pour l'innovation. L'Agence nationale de l'auto-entrepreneur, qui simplifie la création d'entreprises. Des incitations fiscales exclusives pour les membres de la diaspora. Le pays de 47 millions d'habitants, positionné stratégiquement aux portes de l'Europe et de l'Afrique, mise sur son marché intérieur en pleine croissance et sur ses ressources humaines qualifiées pour attirer ses investisseurs d'un nouveau genre. Pour illustrer cette stratégie, l'exemple de Karim Zaghib est particulièrement éclairant. Ce scientifique algérien installé au Canada s'est imposé comme l'un des meilleurs spécialistes mondiaux des batteries au lithium. Récemment, il a mis son expertise au service de son pays natal pour développer une filière lithium algérienne. Une collaboration gagnant-gagnant que les autorités espèrent reproduire dans de nombreux secteurs stratégiques. Numérique, énergie renouvelable, industrie pharmaceutique, agroalimentaire. Le message est clair. L'Algérie a besoin de ses cerveaux et de ses entrepreneurs pour réussir sa transition économique. Pour concrétiser ses ambitions, l'Algérie a engagé une série de réformes substantielles pour améliorer son climat. Des affaires. Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment annoncé plusieurs mesures phares. La dissolution d'Algex, l'ancienne agence de promotion du commerce extérieur jugée inefficace, et son remplacement par 2 nouvelles instances plus spécialisées. L'autorisation de création de banques privées, une petite révolution dans un pays longtemps caractérisé par son dirigisme économique. La poursuite de l'ouverture du capital des banques publiques, signe d'une volonté de modernisation du secteur financier. La mise en place de conditions favorables à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Ces mesures témoignent d'une libéralisation progressive mais déterminée de l'économie algérienne, avec un objectif clair. Créer un environnement propice à l'investissement pour tous, et particulièrement pour la diaspora. Au-delà des considérations purement économiques, cette main tendue vers la diaspora revêt une dimension identitaire et politique significative. Elle intervient à un moment où les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France connaissent des turbulences récurrentes. En renforçant les liens avec sa communauté expatriée, l'Algérie poursuit aussi un objectif de soft power. Maintenir vivante l'identité algérienne auprès des jeunes générations nées en France, tout en transformant cette diaspora en ambassadrice de la nouvelle image que le pays veut projeter à l'international. Cette stratégie s'inscrit dans une vision à long terme, où la diaspora ne serait plus seulement considérée comme une source de devises via les transferts financiers, mais comme un acteur à part entière du développement national et du rayonnement international de l'Algérie. Sur le terrain, les réactions sont diverses. Certains entrepreneurs de la diaspora voient dans ces initiatives une opportunité unique de contribuer au développement de leur pays d'origine tout en développant leur activité. J'ai toujours voulu investir en Algérie, mais les obstacles administratifs étaient trop nombreux.
Aujourd'hui, je sens que les choses changent vraiment et que nous sommes véritablement considérés comme des partenaires du développement. D'autres restent plus prudents, attendant de voir la concrétisation effective des réformes annoncées. Les discours sont encourageants, mais l'expérience nous a appris à juger sur les actes. Nous attendons de voir si ces nouvelles mesures se traduiront réellement par une facilitation des investissements. Pour les autorités algériennes, le défi est désormais de transformer ces intentions en réalité concrète, en s'assurant que les réformes annoncées soient effectivement mises en œuvre sur le terrain.